Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler des repas. Les repas, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, dans chaque foyer, mais c'est souvent source de conflits parce que l'enfant peut mal se tenir à table, parce qu'il ne mange pas, qu'il ne mange pas assez vite, qu'il en met partout, qu'il gesticule, et du coup en fait, d'ailleurs qu'il ne mange pas non plus ce qu'on lui donne à manger, et en fait tout ça, ça peut apporter des sources de tension, des sources de conflits entre le parent et l'enfant. Et l'un des gros problèmes des repas, c'est que ça revient tous les jours. Par exemple, j'ai parlé dans une vidéo très récemment que la télévision, par exemple, ça pouvait être une source de conflit, mais qu'on pouvait par exemple la supprimer. Je vous invite à regarder la vidéo si vous êtes intéressé. C'est vrai que ça peut être tentant comme solution. Les enfants sont captivés par la télé, ils sont nibulés devant leur écran. Enfin, je parle de télévision, ça peut aussi être un téléphone, une tablette, un ordinateur ou n'importe quel écran en fait au sens large du terme. Le problème des repas, c'est que voilà, ça revient donc tous les jours, donc on ne peut absolument pas y échapper. Et souvent, ce qui se reproduit une fois va se reproduire chaque jour. À la fin du repas, d'ailleurs, il y a souvent un gagnant et un perdant. Donc soit le parent a gagné, c'est-à-dire il a forcé l'enfant à manger, l'enfant a donc perdu, soit c'est l'inverse, le parent a cédé et donc l'enfant a pu, par exemple, ne pas manger ou il a obtenu ce qu'il a voulu. Le problème, c'est qu'en tant que parent, ça part d'une bonne intention parce qu'on veut que ses enfants grandissent, on veut que les enfants soient en bonne santé, on veut du coup qu'ils mangent équilibré, sainement, on leur fait manger des légumes, des fruits, d'ailleurs chose très importante et primordiale, vraiment. Les parents se mettent peut-être un petit peu trop la pression parce qu'ils se disent que si l'enfant ne mange pas ou qu'il ne mange pas tout, il va tomber malade, il ne va pas grandir, il va manquer de vitamines, de minéraux, de tout ce qu'on peut imaginer. Et du coup, le parent vraiment se met une pression beaucoup trop forte par rapport à ce moment du repas. Ce qui peut se passer, en tout cas, c'est que ça finisse en grosse crise parce que du coup, l'enfant, par exemple, si c'est le parent qui gagne, donc l'enfant ne sera pas écouté, ne sera pas pris en compte dans ses besoins, dans ses attentes. Donc du coup, il va se sentir frustré et forcément, ça va rejaillir en une crise énorme. Alors les intensités de crise peuvent très bien aller passer du quitte au double, évidemment. Et à l'inverse, si c'est l'enfant qui gagne, c'est le parent du coup qui va être en état de crise. Donc lui, le parent gère mieux ses émotions, donc ça va pas forcément être en cri ou en effusion de voix, de gestes, etc. Ce sera sûrement plus contenu, mais au fond de lui, le parent est frustré et énervé parce qu'il n'aura pas réussi à obtenir en fait ce qu'il veut de son enfant. L'idée, ça va vraiment être d'aider son enfant à reconnaître ses besoins, à être en harmonie avec son corps, à ressentir en fait les choses. Par exemple, s'il a faim, il va ressentir la faim, il va manger. À l'inverse, s'il n'a pas faim, il ne va pas se forcer à manger parce que se forcer à manger, ça serait aussi fausser le ressenti qu'il a par rapport à son besoin. On vient en fait embrouiller l'esprit de l'enfant entre ce qu'il ressent réellement et ce que l'adulte voudrait qu'il ressente. Et à partir de ce moment-là, il y a une confusion. Il faut vraiment bien la prendre en compte pour justement que ni le parent ni l'enfant ne soient frustrés. Regardez un adulte, des fois on a très faim et puis à d'autres moments on a moins faim. Chaque jour est différent, la faim que l'on ressent n'est pas forcément toujours la même d'un repas à un autre. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en compte, la fatigue, la chaleur, enfin donc du coup la température, le stress que l'on a emmagasiné, il y a aussi ce que l'on a mangé la veille ou le repas précédent, toutes ces choses-là en fait viennent jouer sur l'appétit et peuvent le modifier. Et souvent en tant que parent, on va mettre une quantité dans l'assiette de l'enfant en attendant qu'il mange tout. Mais est-ce que cette quantité est bonne ? Est-ce qu'elle est faite pour l'enfant? Ça, on ne sait pas. Et le problème qui peut se poser à ce moment-là, c'est que l'on freine l'autonomie de l'enfant. Il est capable de connaître ses besoins. Regardez par exemple un nourrisson. Quand il prend le lait à la demande, eh bien, il tète en fonction de ses besoins, en fonction de la faim qu'il ressent. Et en fait, c'est un mécanisme que l'on a tous en fait de manière complètement spontanée. C'est-à-dire que quand on a faim, on ressent la faim, on va chercher à manger. À l'inverse, quand on ne la ressent pas, on ne va pas chercher à manger. C'est naturel, c'est humain. En forçant l'enfant quelque part à manger, on vient fausser ce mécanisme naturel et du coup on retarde l'autonomie de l'enfant par rapport à la gestion de ses besoins en nourriture. Chez nous, il arrive qu'Arthur s'endorme le soir avant même de manger et honnêtement on ne le réveille absolument pas pour le manger, comme par exemple si Gaspard ou même Arthur quand il était plus jeune dormait 3-4 heures d'affilée, on ne le réveillait surtout pas pour lui donner une tétée ou quoi que ce soit parce que l'organisme en fait se régule et quand il se réveille,
il aura peut-être faim, ou peut-être pas d'ailleurs. S'il a faim, on lui donne à manger. S'il n'a pas faim, on passe à autre chose et on attend qu'il ait faim. Et ça, en fait, c'est très important pour la gestion des besoins du corps. Donc, ce qu'il est important de faire au quotidien, c'est surtout de prendre du recul par rapport à ça, de proposer, par exemple, à l'enfant de se resservir s'il a encore faim, et à l'inverse, de ne pas le forcer à finir son assiette s'il n'a plus faim. Et puis aussi, il y a des questions de goût. Certains enfants préféreront manger certaines choses que d'autres, et ça aussi, ça joue de nous en tant qu'adultes. On a aussi nos préférences. On gère encore une fois mieux nos émotions, nos sentiments, parce qu'on sait aussi que c'est important de manger de tout. Mais à côté de ça, il faut aussi que manger soit une fête. Et à partir du moment où on enlève tout ce qui est produits sucrés, produits raffinés, produits modifiés, etc., et qu'on est sur une base d'alimentation saine, la priorité entre les fruits ou les légumes a évidemment une importance, mais c'est pas grave si un jour l'enfant va préférer passer à sa banane et fera plus la tête en mangeant le chou-fleur et il le finira à un autre moment, ou on peut aussi lui proposer le plat qu'il n'a pas mangé sous une autre forme, par exemple en y ajoutant un œuf, en faisant une omelette, ou voilà, selon l'imagination de chacun. En tout cas, ce qui est important, c'est que quand il y a un conflit par rapport au repas, j'ai mon petit Gaspard qui m'appelle. Quoique non, il est en train de jouer tout seul. Oui, ce que je veux dire, c'est que s'il y a un conflit au moment du repas, il faut prendre le temps de l'analyser et de voir quel est l'élément déclencheur de cette source de tension, de cette source de conflit. Quand on fait ça, quand on prend le temps de réfléchir et d'essayer de changer, on voit vraiment des améliorations. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et surtout à la partager. À très vite.